Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti les amis pour la vidéo spéciale avant-match de cette dernière journée de championnat avant la trêve du mondial. Ce soir, horaire particulier, 21h30, le début du match au Bernabéu. Le Real Madrid affronte Cadix. On rappelle évidemment l'objectif pour les merengues, recoller au Barça qui a pris 5 points d'avance depuis sa victoire sur la pelouse d'Osasuna. Donc c'est une rencontre évidemment très importante pour le Real avant de laisser partir à quasiment tout le monde pour le mondial. Et puis on le rappelle les amis, c'est le dernier match du Real Madrid avant 50 jours. Prochain match du Real, ça sera le 31 décembre les amis. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent un dernier débrief, n'hésitez pas à venir ce soir malgré l'heure tardive, et n'hésitez pas non plus pour ceux peut-être qui n'auront pas le temps ce soir à passer demain pour retrouver ce débrief. On jette un coup d'œil les amis aux deux une des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca et le quotidien AS. Marca qui nous fait une sur Robert Lewandowski. La petite information c'est en bas, ça concerne le Real qui veut surtout essayer de retrouver un petit peu le rythme et de surtout ne pas laisser le Barça prendre, on va dire ça comme ça, mais 2 matchs d'avance, parce que s'il y a une contre-performance des merengues ce soir, ça veut dire que le Barça sera soit à 5 points, soit à 4 points, s'il y a défaite ou s'il y a match nul. Donc évidemment, un objectif très important, la victoire ce soir pour le Real. Le quotidien AS qui fait sa une sur Carlo Ancelotti, qui est monté un petit peu au créneau hier pour défendre Vinicius Junior et pour défendre Karim Benzema. On va d'ailleurs démarrer les amis avec des déclats de Carlo Ancelotti. Comme d'habitude, on regardera les compositions probables en fin de vidéo. Premier déclat de Carlo sur ce dernier match de cette première partie de saison. Il nous dit c'est le dernier match à domicile d'une année fantastique et inoubliable, surtout dans notre stade. Nous avons passé des nuits magiques et ce match sert pour bien la terminer. Il y a beaucoup de choses, faire un bon match, retrouver de bonnes sensations et surtout avoir un bon souvenir de cette année qui a été inoubliable. Autre déclaration de Carlo, on a vu un Real qui était moins bien depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui doit être amélioré? Réponse de Carlo, il nous dit la dernière période face au Rayo n'a pas été bonne, nous sommes déçus. La défaite contre Leipzig ne nous a pas beaucoup affectés car nous étions premiers. Cette période n'a pas été bonne mais la précédente l'était. Malgré certaines absences qui nous ont coûté, comme celle de Karim, je ne vais pas chercher d'excuses. Nous avons fait la première partie de la saison comme nous le voulions. Maintenant, c'est une période que nous devons mettre derrière nous. La baisse de régime de l'équipe, à quoi est-elle due? Il nous dit, si vous baissez d'intensité contre des équipes qui ne jouent pas en Europe, comme le Rayo par exemple, comme Girone, eh bien elles peuvent être à un niveau plus élevé que les autres. C'est moins perceptible et moins flagrant quand on affronte des équipes qui jouent en Europe. Malheureusement ce soir les amis, Cadix ne joue pas l'Europe. Cadix est une équipe réputée pour savoir affronter les gros de Liga. On en a parlé depuis qu'ils sont remontés en Liga. Cette équipe de Cadix, c'est une équipe qui prend des points contre tous les gros de Liga. C'est arrivé à tout le monde de perdre des points contre Cadix. Le Barça a attendu 2 ans avant de s'imposer face à Cadix, c'était en début de saison. Le Real n'a toujours pas gagné au Bernabéu face à Cadix depuis la remontée des Andalous en Liga. L'Atlético aussi a perdu déjà des points face à cette équipe. Bref, c'est un gros poil à gratter qui se déplace ce soir du côté du Bernabéu. Ensuite, par rapport à la rotation, le turnover, pourquoi il n'y a-t-il pas plus de rotation pour compenser le manque de fraîcheur de certains? Réponse de Carlo. La rotation doit également tenir compte de la façon dont les joueurs jouent. Rodrigo, comment le sortir? Il est si bon. Ou Valverde s'il marque des buts. La dynamique compte aussi. On poursuit avec une déclaration sur les fautes reçues par Vinicius. On l'a vu, le traitement assez particulier pour le Brésilien face au Rayo en début de semaine. Vinicius, est-ce qu'il y a une cause pour qu'il subisse autant de fautes? Réponse de Carlo, je suis d'accord. Il semble que Vinicius soit un provocateur. Et la réalité est qu'il est le joueur qui reçoit le plus de fautes, le plus de gifles. C'est la réalité. Je demande à tous les joueurs de ne pas manquer de respect dans le football en général. Vous devez le faire avec tous les joueurs, pas seulement avec les joueurs de qualité. Il existe un mot, pas si courant dans les pays latins, le fair play, qui est courant dans d'autres endroits. C'est la chose la plus importante dans le football. Regardez les amis, quelques statistiques. Vinicius est le joueur qui reçoit le plus de fautes en Liga et de très loin. En moyenne, c'est 3,31 par match.
très loin devant le deuxième qui est Enes Unal, l'attaquant de Retafe avec 2,55. On retrouve aussi par exemple Borja Iglesias, Iago Aspas, Pedri du côté de Barcelone. Et Vinicius est aussi le troisième joueur en Europe sur les 5 grands championnats, derrière Mathias Zaccagni, joueur de la Lazio, et Neymar, joueur du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on peut dire, les amis, la même chose. Alors, je ne vais pas parler de Zaccagni, je ne regarde pas forcément les matchs de la Lazio, ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Mais je vais parler de Neymar, je vois assez souvent le Paris Saint-Germain, c'est assez similaire à Vinicius. On a l'impression que parfois les arbitres, tellement Neymar est provocateur, et quand je dis provocateur, les amis, c'est provocateur par son jeu, on a l'impression que les arbitres ne sifflent pas toujours sur ces joueurs, sur ce profil de joueur. Ensuite, une petite déclat aussi sur l'absence de Karim Benzema. Il nous dit: j'étais ennuyé qu'il ne puisse pas nous aider avec sa qualité. Il a essayé, mais il n'a pas pu se remettre de cette gêne qui est une petite chose, un petit problème. Il n'est pas en mesure d'être disponible pour nous. Alors vous l'avez vu depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux notamment, on voit beaucoup de personnes prendre la parole et s'en prendre à Karim Benzema gratuitement en disant voilà, il a peur de jouer avec le Real, peur de risquer aussi sa Coupe du Monde. Moi je vous ai donné mon avis, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, pour moi c'est totalement faux. On a la réponse aussi de Carlo qui nous dit: je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Le premier à être déçu, c'est Karim, qui arrive à la Coupe du Monde sans les minutes dont il a besoin pour être en bonne condition. Moi je n'y crois pas, c'est absurde, il ne s'est pas arrêté, il s'est entraîné seul, mais les sensations ne sont pas bonnes. Il arrive au mondial avec peu de minutes dans les jambes. Voilà, ça aussi c'est une réponse peut-être à donner à ceux qui pensent que Karim s'est préservé. Est-ce que vous pensez que c'est bien pour Karim d'arriver à la Coupe du Monde en n'ayant pas joué depuis quasiment un mois? Franchement, j'en suis pas sûr. S'il avait pu jouer avec le Real, évidemment que il aurait joué et il aurait été disponible. Maintenant, voilà, visiblement, il y a un problème au niveau de la cuisse qui a du mal à se résorber, et ça l'handicape aussi avec le Real. Ça l'handicape aussi dans son objectif aussi qui est la Coupe du Monde. Ensuite, on enchaîne et on termine d'ailleurs avec une dernière déclaration sur Aurélien Tchouaméni, que l'on voit quand même en difficulté depuis quelques semaines maintenant. Les débuts ont été très bons. Depuis quelques semaines, Tchouaméni est tout de même en général assez en difficulté sur le terrain. Alors il y a diverses explications. Tchouaméni qui a du mal à s'adapter. Réponse de Carlo: il a été freiné par une blessure alors qu'il se portait bien. Comme il est jeune, il doit encore apprendre. Un Tchouaméni avec Kroos et un Tchouaméni sans Kroos ne sont pas des joueurs similaires. Cela l'aide beaucoup dans ce sens. On l'a vu, lorsqu'il n'y a pas forcément les mêmes autour de lui, Tchouaméni a plus de difficultés. Bon, on le sait, les amis aussi, c'est un joueur très jeune qui arrive du côté du Real Madrid, donc on sait aussi très bien qu'il y aura vraisemblablement une autre version du Real après la Coupe du Monde. On va terminer les amis donc avec premièrement le groupe du Real pour la réception de Cadix. Donc 2 absents notoires côté merengue, Karim Benzema trop juste, qui n'aura pas joué depuis très longtemps, à part la demi-heure jouée face au Celtic. Ça fait beaucoup de matchs ratés pour Karim. Il a raté, je crois, plus de 50% des matchs depuis le début de saison avec le Real. Donc on espère qu'on le retrouvera en pleine forme dans quelques mois maintenant après le mondial. Et puis l'autre absence, on le savait, c'est Rudiger, lui aussi, qui n'est pas apte pour affronter les Andalous. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, juste à côté de moi, la composition d'équipe probable du quotidien AS, qui nous propose donc Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Mendy côté gauche, Carvajal ou Lucas Vazquez côté droit, Kroos, Tchouaméni au milieu de terrain, Modric ou Valverde, et en attaque Vinicius, Rodrigo et Asensio. Alors moi, ce que je veux dire justement par rapport à Asensio, je pense que c'est l'un des seuls joueurs sur les derniers matchs, les derniers jours, qui mérite amplement d'être titularisé. Donc j'espère pour lui que Marco sera titularisé ce soir, parce que il a montré de très bonnes choses très récemment, et c'est pour moi l'un des seuls, par rapport, si on regarde ne serait-ce que le match du Rayo, c'est l'un des seuls qui mérite d'être sur le terrain. Alors évidemment on ne peut pas changer 11 joueurs, mais pour moi c'est le seul qui mérite d'être sur le terrain, donc j'espère qu'il va jouer.
Le quotidien Marca, lui, nous propose cette composition. Donc Alaba, Militao, Mendy, Carvajal, pas de changement par rapport au Rayo. Kroos de retour au milieu de terrain, évidemment, ça c'est très important et je pense que ça va faire beaucoup de bien. Tchouaméni accompagné de Valverde au milieu, les amis. Et en attaque, Vinicius, Benzema, Rodrigo. Donc Benzema, évidemment, hein, c'est terminé. Ça, c'était une composition qui était sortie il y a 48 heures à peu près de Marca. Donc maintenant, on le sait, Benzema ne sera pas là. Donc on peut penser que ça pourrait être Vinicius, Rodrigo et Asensio sur le côté. En tout cas, c'est ce que je souhaite voir de nouveau, Marco Asensio. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec aussi la composition d'équipe de Cadix. Comme vous pouvez le constater, on aura la présence du frangin de Nacho qui sera présent, Alex Fernandez. Voilà les amis, la fin. Je vous laisse et je vous dis à ce soir. Ciao.